Mes chers élèves de la deuxième année Collège Parcours International, bonjour et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la théorie de la tectonique des plaques. Situation de départ. En 1912, Alfred Wegener propose la théorie de la dérive des continents. On distingue 5 continents, l'Afrique, l'Europe, Amérique, Asie et Australie. Donc Wegener montre à partir de différents arguments que les continents étaient réunis en une seule masse appelée la Pangée. Et au cours du temps, les continents se sont déplacés jusqu'à leur position actuelle. Comme question, quels sont les arguments de Wegener et quelle est la relation entre la tectonique des plaques et la dérive des continents? On commence par la dérive des continents. Quels sont les arguments de Wegener? L'argument morphologique. Aujourd'hui, si on observe les côtés africains et sud-américains, on trouve une complémentarité morphologique entre les côtés et cela signifie que les continents africains et sud-américains étaient sous forme d'une seule masse. C'est l'argument morphologique. Pour l'argument géologique, aujourd'hui, si on observe la répartition des roches anciennes entre les continents africains et sud-américains, on trouve une complémentarité et continuité des roches sur les deux continents. Et cela signifie que l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient sous forme d'une seule masse. C'est l'argument géologique. Pour l'argument paléontologique, est basé sur la répartition des fossiles. Les fossiles sont des traces ou des restes d'êtres vivants conservés dans une roche sédimentaire. Aujourd'hui, si on observe la répartition des fossiles de plantes ou d'animaux sur les continents africains et sud-américains, on trouve des mêmes fossiles sur les deux continents. Et cela signifie que l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient sous forme d'une seule masse. Donc, malgré les arguments, la théorie de Wegener est rejetée, car il n'a pas pu donner les arguments qui expliquent les causes de la dérive des continents. Wegener mort en 1930 et que se passe-t-il après? Données appuyant la dérive des continents. L'image suivante présente le fond de l'océan Atlantique qui est caractérisé par une chaîne de montagnes volcaniques sous-marines. Et pour bien découvrir le fond de l'océan Atlantique, on va étudier les reliefs des fonds de l'océan et l'âge des roches. On commence par l'étude des reliefs du fond de l'océan. Déterminer les reliefs du fond de l'océan. Donc, comme vous voyez, le fond de l'océan est caractérisé par la dorsale, plaine abyssale, talus et plateau continental. Comparez le relief du fond de l'océan de part et d'autre de la dorsale. Sur la gauche de la dorsale, on trouve plaine abyssale, talus, plateau continental. Et sur la droite, on trouve des mêmes reliefs, c'est-à-dire il y a une symétrie. Comment varie
l'âge des roches du fond de l'océan lorsqu'on s'éloigne de la dorsale. Si on va de la dorsale vers l'Afrique, on trouve 5 millions d'années, puis 23 millions d'années, puis 34 millions d'années, etc. C'est-à-dire, l'âge des roches augmente progressivement de la dorsale vers l'Afrique et de la dorsale vers l'Amérique. Expliquer la formation et l'expansion du fond de l'océan Atlantique. Avant 250 millions d'années, les continents étaient réunis en une seule masse et au cours du temps se sont déplacés au niveau de la dorsale où il y a la montée du magma qui subit un refroidissement qui va donner des roches constituer le fond de l'océan, donc il y a une expansion océanique. La deuxième partie, la notion de la plaque tectonique. On commence par les mythes des plaques. Le document présente la répartition des séismes et des volcans dans le monde. Les points verts présentent la répartition des séismes, alors que les points rouges présentent la répartition des volcans. Première question. Comment répartit ces séismes et les volcans? Comme vous voyez, les séismes et les volcans sont répartis en forme de ceinture étroite, traversent les océans et les côtés des continents. Deuxième question. Relier les points de la répartition des séismes et des volcans et déduire la notion de la plaque tectonique. Si on reliait les points de la répartition des séismes et des volcans, on trouve une surface plus large et rigide, limitée par une activité sismique et volcanique appelée la plaque tectonique. Et dans ce cas, la plaque africaine et on a la plaque sud-américaine, etc. Pour le nombre des plaques tectoniques, c'est 12. Pour les types des plaques, on distingue deux types. Premier type, plaque mixte ou continentale océanique, comme plaques africaines et sud-américaines, car ils contiennent une croûte continentale et océanique. Pour les plaques océaniques, comme Nazca et Philippines, sont formées par une croûte océanique seulement. Pour le déplacement des plaques tectoniques. Les plaques tectoniques sont mobiles et grâce au GPS, on peut mesurer la vitesse de déplacement. Par exemple, la vitesse de déplacement entre la plaque africaine et sud-américaine, c'est 3,9 cm par année. Et le flèche rouge indique que ces deux plaques s'éloignent, c'est-à-dire il y a une divergence entre les deux plaques. Et pour la vitesse de déplacement entre la plaque sud-américaine et la plaque Nazca, c'est 8,3 cm par année et le flèche bleu indique que ces deux plaques se rapprochent, c'est-à-dire il y a une convergence entre deux plaques. Quel est le moteur de déplacement des plaques? On commence par l'origine de la chaleur interne de la Terre. La courbe présente la variation de la température interne de la Terre en fonction de la profondeur. Dans la profondeur de 1000 km, on trouve une température de 1300
degrés. Dans la profondeur de 2000 km, on trouve une température de 1600 degrés. Dans la profondeur de 3000 km, on trouve une température de 3200 degrés. Donc, on observe quoi? La chaleur interne de la Terre augmente avec la profondeur et cette variation appelée le gradient géothermique. Donc, quelle est l'origine de cette chaleur? Le tableau présente la quantité d'uranium et de la chaleur produite au niveau de la croûte et du manteau. On commence par la croûte. On trouve une quantité d'uranium de 9300 milliards de tonnes qui libère une chaleur de 9000 joules par seconde. Au niveau du manteau, on trouve une quantité d'uranium de 27 600 milliards de tonnes qui libère une chaleur de 30 000 joules par seconde. On observe que la chaleur produite au niveau du manteau est plus grande que celle de la croûte. Cette chaleur est due à la désintégration de l'uranium qui se trouve dans les roches. Quelle est la relation entre la chaleur interne de la Terre et le déplacement des plaques? Manipulation, on ajoute l'huile plus colorant rouge dans un bécher, puis on verse l'huile non colorée dans les bords de bécher et on chauffe. Donc on observe étape 1, montée de la matière colorée, étape 2, arrivée de la matière colorée en surface, étape 3, répartition de la matière colorée sur toute la surface. Étape 4, descente de la matière colorée sous forme des courants appelés les courants de convection. Un courant de convection est un transfert d'une quantité d'énergie d'une zone chaude vers une zone froide avec mouvement de matière. Quelle est la relation entre ces courants et la mobilité des plaques? Donc, la désintégration des éléments radioactifs, comme l'uranium à l'intérieur de la Terre, donne une chaleur qui permet un transfert de la matière en créant des courants responsables de la mobilité des plaques. On a à la zone de divergence ou bien la dorsale et la zone de subduction ou bien la convergence des plaques. Donc, les courants ascendants au niveau de la dorsale provoquent la divergence des plaques, alors que les courants descendants provoquent la convergence des plaques au niveau de la zone de subduction.